Aujourd'hui, 2 octobre, c'est d'une certaine manière notre fête à tous, car c'est la fête des anges gardiens, et par la grâce de Dieu, nous avons tous un ange gardien, comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique qui cite saint Basile. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. La fête des anges gardiens a donc été instituée par le pape Paul V en 1608 pour souligner l'immense grâce que Dieu nous fait de nous donner à chacun l'aide d'un ange. Jésus a indiqué la présence d'un ange à nos côtés quand il a dit, en Matthieu 18, 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Cette présence d'un ange gardien personnel est une grande grâce dont la plupart du temps nous ne sommes pas assez conscients. Benoît XVI le souligne avec force. La présence invisible de ces esprits bienheureux, nous dit-il, nous est une grande aide et d'un grand réconfort. Ils marchent à côté de nous, ils nous protègent en toutes circonstances, ils nous défendent dans les dangers et nous pouvons avoir recours à eux à tout moment. L'ange gardien n'est pas seulement une aide ou une protection, il est aussi un pont entre nous et le ciel, comme l'indique le pape François. Je cite, « Notre ange n'est pas seulement avec nous, il voit Dieu le Père, il est en relation avec lui, il est le pont quotidien de l'heure de notre lever à l'heure de notre coucher, qui nous accompagne et qui est en relation avec le Père et avec nous. L'ange est la porte quotidienne de la transcendance, de la rencontre avec le Père, parce qu'il regarde le Père, il connaît le chemin. » Fin de citation. Jean XXIII a raconté cette belle anecdote qui montre comment le pape Pie XI priait son ange, mais aussi celui des autres. Voici la confidence de Jean XXIII. Au cours d'une conversation que j'eus avec l'insigne pontife Pie XI, je l'entendis exposer un très beau secret, confirmant que la protection de l'ange gardien donne toujours de la joie, qu'elle arrange toutes les difficultés, qu'elle réduit les obstacles. Lorsqu'il m'arrive, me confiait Pie XI, de devoir parler avec quelqu'un que je sais réfractaire au raisonnement et où il est nécessaire de faire appel à une certaine forme de persuasion, je recommande alors à mon ange gardien de mettre au courant de tout l'ange gardien de la personne que je dois rencontrer. De la sorte, l'entente une fois réalisée entre les 2 esprits supérieurs, le colloque se déroule dans les meilleures conditions et se trouve facilité. Une magnifique technique que nous pourrions tous utiliser. Les anges gardiens ont la faculté de se rendre visibles dans certains cas. Sainte Françoise Romaine, Saint Padre Pio et Sainte Faustine ont eu la grâce de voir leur ange gardien à de nombreuses reprises. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas, pour la plupart, cette grâce de voir notre ange, et peut-être cela explique-t-il pourquoi nous ne sommes pas assez attentifs à sa présence et pourquoi nous ne recourons pas assez à son aide. Alors je vous propose aujourd'hui de fêter notre ange gardien en étant plus attentifs à lui et en le priant. Voici une prière très répandue que nous pouvons dire souvent. « Ange de Dieu, toi qui es mon gardien, illumine-moi, garde-moi, guide-moi, gouverne-moi, qui t'ai été confié par la miséricorde céleste. Amen. »